Bien-aimés, je vous invite à déguster les vérités bibliques servies à la table du Seigneur. C'est à consommer sans modération. Alors, festoyez. Bien-aimés, je vous invite à prendre une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « La source de notre victoire ». Notre texte se trouve dans Romains 8 au verset 37. L'apôtre Paul dit ceci. « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » C'est quoi ces choses? Ce sont les situations dont il a parlé avant, dans les versets plus hauts. Vous allez voir ça. Ce sont les situations de la vie auxquelles nous pouvons être confrontés. Il dit, dans toutes ces situations-là, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous aime. Nous ne sommes pas seulement vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. À cause de l'amour de Dieu pour nous. C'est merveilleux. Alors, bien-aimés, n'oubliez pas ça. La source de notre victoire se trouve dans l'amour de Dieu pour nous. Oui. Si tu peux arriver à être conscient de l'amour de Dieu pour toi, bien-aimé, tu vivras toujours dans la victoire. Parce que l'amour bannit la crainte. Oui, tu vivras toujours dans la victoire. Parce que l'amour active la foi. Tu vivras toujours dans la victoire, bien-aimé. Oui, tu dois reconnaître l'amour de Dieu pour toi. Quand tu vas reconnaître l'amour de Dieu pour toi, alors tu vivras toujours dans la victoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui ne reconnaît pas l'amour de Dieu aura du mal à vivre dans la victoire. Oui, celui qui ne reconnaît pas l'amour de Dieu ne pourra pas marcher dans l'amour non plus, envers les autres. Tu dois reconnaître l'amour de Dieu pour toi. Alors tu sauras comment Dieu nous a aimés. Et alors tu vas marcher toi-même dans l'amour envers ton prochain. Et en marchant dans l'amour divin, alors là tu vas marcher dans la victoire. Oui, parce que Galates 5 verset 6 dit que la foi, elle est agissante par l'amour. Et notre foi doit être activée par l'amour. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dieu nous a donné sa foi afin que nous puissions vivre dans la victoire. C'est pourquoi dans 1 Jean 5 au verset 4, on dit la victoire qui triomphe du monde. Donc, la Bible appelle la foi la victoire. Donc, la foi que nous avons, la foi que Dieu nous a donnée, c'est la victoire. Dieu nous a donné sa victoire. Oh oui. Dans son amour, Dieu nous a appelés à une vie de victoire. Vous comprenez, bien-aimés? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 2 au verset 14. Il dit, gloire soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en Christ, Dieu n'a pas prévu la défaite. En Christ, Dieu nous fait toujours triompher. En Christ, Dieu n'a prévu que la victoire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit encore dans Colossiens chapitre 1 au verset 27, il dit que Christ en nous garantit une vie de gloire. Oui, Christ en nous fait garantir une vie de gloire, une vie de victoire. Oh, la source de notre victoire se trouve dans l'amour de Dieu. Celui qui reconnaît l'amour de Dieu, celui qui marche dans l'amour de Dieu, vivra dans la victoire. Notre victoire ne dépend pas de ce que nous avons fait ou de ce que nous ne faisons pas. Notre victoire se trouve dans l'amour de Dieu. Celui qui marche dans l'amour de Dieu, celui qui reconnaît l'amour de Dieu pour lui et qui marche dans l'amour divin, vivra dans la victoire. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Oui, bien-aimés, la source de notre victoire se trouve dans l'amour de Dieu pour nous. La source de notre victoire se trouve dans l'amour du Christ pour nous. Dans l'amour dont il nous a aimés. Alléluia. C'est lui, le Christ, qui a dit, dans Jean 16, au verset 33, il a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous entendez ça? Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Il ne dit pas, mais non, vous aurez des tribulations, alors découragez-vous.
soyez tristes. Non, il dit, prenez courage. Autrement dit, ne vous en faites pas. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais ne vous en faites pas. J'ai vécu le monde. Pourquoi? Parce que sa victoire, c'est notre victoire. Oui, bien-aimé, en effet. Pourquoi il a vaincu le monde? Il a vaincu le monde pour nous. Il est venu sur cette terre et il a vaincu le monde pour nous. Oui, le Christ a vaincu le monde pour nous, afin que par notre union avec lui, sa victoire soit la nôtre. De la même manière que sa justice est la nôtre. De la même manière que sa vie est la nôtre. Oui, il a vaincu le monde pour nous. C'est pourquoi il dit, même quand vous aurez des tribulations, ne perdez pas courage. Parce que moi, j'ai vaincu le monde. Alors vous aussi, vous êtes vainqueurs. Oh là là. C'est pourquoi il dit dans sa parole, dans 1 Jean 5, verset 4, que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent. Triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi dans le Christ. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Et l'apôtre Paul va encore plus loin. Il dit ceci. Dans Romains toujours, Romains chapitre 8, au verset 32, il dit que lui qui n'a pas épargné son fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment alors ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Autrement dit, puisque le Christ est mort pour nous, Dieu va-t-il tolérer que nous puissions vivre dans la défaite? Non. Le Christ n'est pas mort pour nous pour que nous vivions maintenant dans la défaite. Non. Vous comprenez, bien-aimé? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Il nous a appelés dans la victoire. C'est pourquoi, bien-aimé, peu importe le problème que tu affrontes, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, ne te décourage pas, mais plutôt déclare, Père, merci. Merci, Père. Parce que dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur parce que tu m'aimes. Oui, dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu. Oui, bien-aimé, c'est cela. Continuez à les proclamer. Continuez à proclamer votre victoire sur les situations de la vie à cause de l'amour de Dieu pour nous. Gloire au Seigneur. Gloire, gloire. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Père, merci pour ton amour envers nous. Merci de nous avoir appelés, Seigneur, à une vie de victoire. Béni sois-tu, Père. Oui, le Christ a donné sa vie pour nous, pour que nous ayons la vie, pour que nous vivons dans la victoire. Oh Père, béni soit ton Saint-Nom. Toi qui as tant aimé le monde et qui as livré ton Fils pour nous. Nous te disons merci. Merci, Père, de nous avoir appelés à une vie de victoire. Au nom de Jésus. Amen. À la table du Seigneur, notre but, c'est d'exposer les vérités bibliques d'une manière simple et pratique, afin d'édifier les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu, peu importe le groupe auquel ils appartiennent. Bien-aimés, nous mettons régulièrement en ligne des nouvelles vidéos. Veuillez donc vous abonner à notre chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la cloche de notification afin que vous soyez mis au courant dès qu'une nouvelle vidéo sera disponible. Et votre abonnement à notre chaîne va nous encourager, vraiment nous encourager à faire davantage de nouvelles vidéos pour la gloire du Seigneur et pour l'édification et la croissance de son peuple. Soyez bénis.